Toute recherche au CIP commence par l'isolement et le clonage d'un gène qui code pour une protéine d'intérêt. Ensuite, on produit cette protéine, on la purifie et on l'étudie avec différentes techniques de biochimie, de biophysique, la cristallographie des protéines et la modélisation moléculaire. Les principaux objectifs du CIP sont l'étude de la résistance bactérienne aux antibiotiques et principalement aux antibiotiques de la famille de la pénicilline. Donc on essaye de comprendre les mécanismes de résistance, donc les protéines qui interviennent dans ces mécanismes, et aussi de trouver de nouvelles molécules pour contrecarrer cette résistance bactérienne. Une autre mission, c'est d'étudier les protéines impliquées dans la réponse allergique liée à la présence des acariens. Un troisième objectif du CIP, c'est d'utiliser les bactéries comme usine cellulaire pour produire des protéines d'intérêt pour la recherche fondamentale ou pour l'industrie. Donc à cet effet, nous avons développé au CIP une plateforme de production et de purification des protéines. Cette plateforme a deux objectifs. Le premier est de produire des protéines pour alimenter nos propres recherches, donc dans le cadre de l'université, mais aussi de pouvoir alimenter des industries de la région qui ont besoin de protéines, ou encore des entreprises qui sont au niveau européen ou au niveau mondial et qui développent des recherches soit dans le domaine pharmaceutique, soit dans le domaine diagnostique. Un autre objectif, c'est l'étude du repliement des protéines. Et une application dans le biomédical, c'est l'étude du mauvais repliement des protéines dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Une autre mission du CIP, c'est d'aller voir ces protéines dans la cellule vivante, voir où elles se localisent, comment elles se déplacent et avec quelles autres protéines elles interagissent. C'est de l'imagerie cellulaire. Avec ces approches d'imagerie, nous avons la possibilité de comprendre la manière dont fonctionne un gène et donc une protéine dans son micro-environnement cellulaire. Et donc de comprendre la manière dont elle se comporte dans le vivant. Donc savoir si elle est isolée au niveau de son environnement cellulaire ou bien si elle interagit avec des protéines partenaires ou d'autres molécules encore. Et donc pour ce faire, ces outils permettent non seulement d'acquérir des informations, mais aussi de les analyser. Ensuite, un autre objectif du CIP, c'est de découvrir de nouvelles molécules pour un intérêt biomédical ou pour la biotechnologie. Et où va-t-on trouver ces nouvelles molécules? Dans des bactéries qui se trouvent dans nos sous-bois ou dans le milieu antarctique. L'ingénierie des protéines peut s'appliquer à différents domaines. Dans le domaine biomédical, par exemple, pour produire des vaccins, dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le domaine de la recherche fondamentale.